Nous sommes là ce soir pour partager la parole de Dieu, pour nous édifier, pour donner des révélations sur ce que nous devons faire, afin d'être à mesure d'opérer dans les surnaturels. Les surnaturels, c'est une vie. Les surnaturels sont des choses qui dépassent l'entendement de l'homme, des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, mais que Dieu a réservé pour ceux qu'il aime. Alors, étant donné que les surnaturels, c'est une vie, nous devons savoir comment opérer dans les surnaturels. C'est ça notre thème de ce soir. Aujourd'hui, c'est lundi, le troisième jour du mois de février 2025. Comment opérer dans les surnaturels? Et nous aurons 8 points à débattre, 8 points à partager qui vont aider tout un chacun de nous à savoir ce qu'il faudra faire pour opérer dans les surnaturels. Comme nous avons dit, les surnaturels, c'est une vie. Les surnaturels sont des choses qui dépassent l'entendement de l'homme. Alors, pour être à mesure d'opérer dans les surnaturels, la première des choses, tu dois développer l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Parce que l'intimité, c'est la base du surnaturel. L'intimité, ça veut dire une relation profonde avec Dieu. Être en relation profonde avec Dieu. C'est ça l'intimité. Et c'est ça même la base du surnaturel. C'est ça même le commencement de toute chose. Vous voyez que quand Dieu a créé l'homme, Dieu a voulu que l'homme puisse être en communion parfaite avec lui. Alors, comment cultiver cette intimité avec Dieu afin d'être en mesure d'opérer dans le surnaturel? La première des choses, tu dois avoir une vie de prière intense. La vie de prière intense, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 5, verset 16. Parce que le partage de ces jours, nous sommes là avec la Bible. Si toi aussi tu as la Bible, Luc 5, 16, je vais lire. Ici, la Bible nous dit, et lui, il s'est retiré dans les déserts pour prier. Qui s'est retiré dans les déserts pour prier? C'est Jésus. Donc le premier point pour développer l'intimité, dans l'intimité avec Dieu, c'est avoir la vie de prière. Jésus qui a fait des miracles extraordinaires. Jésus qui était notre modèle. La Bible dit, il avait un temps de se retirer dans les déserts pour prier. C'était pour intensifier son intimité avec Dieu. Toi aussi, frère, ma soeur, qui est en train de me suivre partout dans le monde, je ne sais pas dans quel coin du monde que tu es, tu dois avoir la vie de prière. La deuxième des choses qui va t'aider à intensifier ton intimité avec Dieu, c'est l'adoration. L'adoration. La Bible nous dit, Dieu aussi cherche les vrais adorateurs qui vont adorer en esprit et en vérité. La vie de prière, la vie d'adoration et de communion avec Dieu va t'aider à intensifier ton intimité avec Dieu pour accéder dans les surnaturels. Et la troisième des choses qui va t'aider à intensifier ton intimité avec Dieu, c'est la vie de la méditation et de la lecture de la parole de Dieu. Dans le livre de Romains chapitre 10, verset 17, si nous lisons, la Bible nous dit ceci. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu veux faire des grandes choses, si tu veux opérer dans le surnaturel, la première des choses, c'est l'intimité avec Dieu. L'intimité profonde avec Dieu. Et pour accéder dans l'intimité avec Dieu, nous avons dit, tu dois premièrement être un homme
ou une femme de prière, parce que Jésus priait, il nous a dit même de prier sans cesse. Et la deuxième des choses, c'est avoir une vie d'adoration. L'adoration va t'aider à communier avec Dieu. L'adoration va t'aider à communier avec lui. Et la troisième des choses, c'est la vie de la méditation de la parole de Dieu. Quand tu médites la parole de Dieu, quand tu lis la parole de Dieu, tu verras que ça va encore te rapprocher de lui. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui êtes en train de me suivre partout dans le monde, nous sommes en train de parler sur un thème important, comment opérer dans les cieux naturels. Et pour opérer dans les cieux naturels, la première des choses, tu dois avoir l'intimité avec Dieu. Et l'intimité avec Dieu se développe par la vie de la prière, la vie de l'adoration, la vie de la méditation de la parole de Dieu. Et la deuxième des choses, pour accéder ou opérer dans les cieux naturels, tu dois avoir la vie de la sanctification. La vie de la sanctification. La sanctification est très importante pour tout chrétien qui veut opérer dans les cieux naturels. Dans notre église, nous disons, la sanctification, l'amour et le pardon sont des fondements pour un chrétien surnaturaliste. La sanctification, c'est un canal pur de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu va t'aider à faire des choses extraordinaires. Mais il faudra qu'il y ait un canal à travers lequel la puissance de Dieu va faire quoi? Va traverser, va se déplacer vers toi. Nous devons savoir que Dieu utilise des vases purs. Dieu utilise des vases purs. Alors, la question que tu peux te poser, comment faire pour vivre dans la sanctification? La première des choses, tu dois renoncer à tes péchés. Lisons dans le livre de 1 Jean, chapitre 1er, verset 9. 1 Jean, 1er, verset 9. Pour ceux qui sont en train de nous regarder. 1 Jean, 1er, verset 9. La Bible dit, et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu est juste. Si nous confessons, il va nous pardonner. Donc la première des choses, pour vivre une vie de sanctification, tu dois confesser tes péchés conscients. Là où tu es conscient que j'ai mal fait, j'ai désobéi, confesse. La deuxième des choses, tu dois garder ton cœur pur. Le cœur, c'est la base de l'homme. Garde ton cœur pur. Tu verras que la puissance de Dieu va traverser, va entrer en toi. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent opérer dans le surnaturel, mais leurs cœurs ne sont pas purs. Si ton cœur n'est pas pur, tu ne vas pas avoir la vie de sanctification et la puissance de Dieu ne va pas accéder dans ta vie et tu ne seras pas une vase que Dieu va utiliser pour le surnaturel. Le surnaturel existe, le surnaturel est vrai. Le surnaturel, c'est une vie. Et cette vie-là demande l'intimité avec Christ. Cette vie-là demande la sanctification. La deuxième des choses, tu dois garder ton cœur pur et éviter des rancunes, éviter des jalousies, éviter toute chose qui peut te créer des problèmes. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Ceux qui nous regardent, vous pouvez aussi ouvrir vos Bibles à la maison. Matthieu chapitre 5, verset 8. La Bible dit ceci. Heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Ceux qui ont le cœur pur vont faire des grandes choses, vont opérer dans les surnaturels, vont appeler à l'existence les choses qui n'existent pas et ces choses-là viendront en existence. Tu dois avoir un cœur pur. Enlève tout ce qui est du mal dans ton cœur. La Bible nous dit, par-dessus tout, nous devons garder notre cœur parce que toute chose provient. Notre cœur c'est
négatives, tu dois les enlever. Tu dois les éviter. Tu dois éviter cela. C'est très important. Et pour exercice, aie l'habitude de t'examiner jour par jour et, et confesse et arrange avec Dieu. Pour ceux qui viennent de se connecter, nous sommes en train de donner les clés qui vont nous aider à opérer dans les surnaturels. Le premier clé, nous avons dit l'intimité avec Dieu. Le deuxième clé, nous avons dit la vie de la sanctification, parce que la sanctification, c'est un canal pur de la puissance de Dieu. La troisième des choses que tu dois faire pour opérer dans le surnaturel, c'est la foi. La foi. La foi, c'est le canal de l'activation du surnaturel. La foi, c'est le canal de l'activation. C'est les clés, la clé de l'activation. Si tu veux activer le surnaturel dans ta vie, tu dois avoir la foi. La Bible nous dit la foi, c'est une ferme assurance, une démonstration. Et la Bible nous dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Toute personne qui s'approche de Dieu doit premièrement croire. C'est la première dimension. C'est avec la foi qu'on active même le surnaturel. Parce qu'on commence à croire à un Dieu qu'on ne voit pas. Et celui qui veut opérer dans le surnaturel doit développer la foi. Et comment développer la foi? La première des choses, tu dois croire sans douter. Dans le livre de Marc 11, 23, Marc 11, 23, Marc 11, 23, la Bible nous dit ceci. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point à son cœur, mais croit ce qu'il dit, il verra cela s'accomplir. Voyez comment Dieu nous fait voir les choses. Il dit, je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, déplace-toi de là, jette-toi dans la mer. Si cette personne-là croit et ne doute pas, la montagne va se déplacer. Bien-aimé, c'est déjà le surnaturel. C'est déjà des choses que l'humain, que l'imagination humaine ne peut pas croire. Tu dois croire sans douter. Le surnaturel est vrai. Quand on parle de surnaturel, certaines personnes pensent que non, ce sont des aventures. Non, c'est une vie. La troisième des choses, nous avons dit, c'est la foi. La foi active. Et pour développer la foi, tu dois croire sans douter. La deuxième des choses, tu dois déclarer la parole de Dieu avec autorité. La Bible dit, si tu crois, tu peux dire à cette montagne, toi montagne, ôte-toi de là et déplace-toi, jette-toi dans la mer. Et la montagne va le faire. Si tu veux développer la foi, crois, commence à déclarer la parole de Dieu. Déclare ce que lui te demande. Et la troisième des choses, tu dois expérimenter et oser. Bien-aimé, les choses de Dieu demandent la foi. Et la foi peut paraître comme la folie. Non, ce n'est pas la folie. C'est le surnaturel. La Bible nous dit, il y a des choses que l'homme n'a jamais pensées, que l'homme n'a jamais imaginées, mais que Dieu réserve pour ceux qui l'aiment. Et on peut accéder à cette dimension-là par la condition première, développe l'intimité avec Dieu, par la vie de la prière, la vie de l'adoration, la vie de la parole de Dieu, l'obéissance, la méditation de la parole de Dieu. Et deuxièmement, la vie de la sanctification. La sanctification, tu dois confesser tes péchés, tu dois avoir un cœur pur, tu dois te démarquer de toute influence négative. Et la troisième des choses, tu dois avoir la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Et la quatrième des choses, pour accéder dans le surnaturel, pour opérer dans le surnaturel, nous avons besoin du Saint-Esprit, de l'onction du Saint-Esprit. La Bible nous dit ceci. Quand Jésus voulait partir, il a dit, il y a des choses que je pouvais vous enseigner, mais que je ne peux pas à cause de temps.
Mais quand je pars, je veux vous envoyer le Saint-Esprit. Quand lui viendra, il va vous révéler de toutes choses. Il va vous parler de ce que je n'ai pas pu vous parler. Il va vous conduire dans toute vérité. C'est pourquoi nous disons, le Saint-Esprit, c'est le moteur du surnaturel. Parce que quand lui vient, il nous amène dans cette dimension-là de la révélation et dans la dimension de la puissance, dans la dimension de l'onction. Alors, si tu veux opérer dans le surnaturel, tu dois t'associer avec le Saint-Esprit. Et comment recevoir l'onction du Saint-Esprit pour opérer dans le surnaturel? La première des choses, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Dans le livre des Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, verset 4, je vais lire. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues selon que le Saint-Esprit leur donnait à s'exprimer. Vous voyez ici, le Saint-Esprit leur donnait la dimension de s'exprimer. Ils se mirent à parler dans de nouvelles langues. Ils se mirent à faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire à cause du Saint-Esprit, à cause de la puissance, à cause de l'onction. Si toi aussi tu veux opérer dans le Saint-Esprit, la première des choses, tu dois recevoir. Jésus a dit à ses disciples, après les enseignements dans 3 ans et demi, il leur dit, attendez quand le Saint-Esprit va venir. Et quand le Saint-Esprit est venu, la première des choses, le Saint-Esprit les a baptisés. Il les a baptisés. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est être introduite dans le corps spirituel du Christ. C'est être membre du corps spirituel de Christ. Tu dois être baptisé du Saint-Esprit. La deuxième des choses, tu dois développer la vie de prière en esprit ou en langue. C'est très important. Ici, les disciples se mirent à parler dans une nouvelle langue selon que le Saint-Esprit leur a donné cette habilité-là. Si tu veux opérer dans le surnaturel, crée aussi un temps de parler, de prier. Et troisièmement, tu dois demander la plénitude continuelle du Saint-Esprit. Tu dois être rempli continuellement. Dans le livre des Éphésiens, l'écrivain dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Bien-aimés, on est baptisé du Saint-Esprit une seule fois, mais on est rempli du Saint-Esprit continuellement. Chaque jour, tu dois demander à Dieu de te remplir de son esprit, de te remplir de son onction. Cette plénitude va t'aider à opérer dans le surnaturel. Nous sommes en train de parler des choses à faire pour opérer dans le surnaturel. Et la cinquième des choses, tu dois exercer les dons. La Bible nous dit, Dieu a donné des dons à l'Église pour la perfection, pour atteindre l'unité, pour la maturité. Nous devons savoir que les dons sont des outils que Dieu a donnés pour que nous puissions être en mesure d'opérer dans le surnaturel. Dans le livre d'1 Corinthiens 14, la Bible nous dit, Dieu a donné différentes sortes de dons. Corinthiens 12, Dieu a donné cela. Il y a divers dons. Par exemple, le don de la foi, pour que tu puisses croire sans douter. Le don de la guérison, pour des guérisons. Le don des miracles, pour accomplir des choses qui dépassent l'entendement de l'homme. Le don des paroles de connaissance qui vont t'aider à avoir des révélations sur les choses et des personnes. Et tous ces dons-là, c'est Dieu qui les donne. Tu dois demander à Dieu qu'à travers son esprit, qu'il puisse te donner les dons. La Bible nous dit, Dieu, c'est celui qui donne le don à travers son esprit. Il peut donner à chacun ce qu'il veut. Mais tu dois aussi demander et exercer
Tu dois demander à Dieu de te donner les dons. Tu dois demander à Dieu qu'il puisse te faire grâce afin que tu puisses maintenir ces dons-là. Parce que les dons vont aussi t'aider à opérer dans les surnaturels. Et la sixième des choses qui peut t'aider à opérer dans les surnaturels, c'est l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle impose le règne de Dieu. L'autorité impose le règne de Dieu. Pour que le règne de Dieu soit établi, soit imposé, il faudra qu'il y ait l'autorité spirituelle. Jésus a donné l'autorité sur toutes choses. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est dans le livre de Luc 10, 19. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné l'autorité. C'est pour imposer son règne. Quand on a l'autorité, on peut opérer dans les surnaturels sans problème. Et comment exercer l'autorité? Pour exercer l'autorité, la première des choses, tu dois comprendre ton identité. Comprendre ton identité. Dans les livres des Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, verset 6. Éphésiens chapitre 2, verset 6.